Bonjour à toutes et à tous. Je fais une courte vidéo en fait sur le Ducawi T20 Pro. J'ai déjà présenté, je ne vais pas le présenter à nouveau. J'ai juste oublié de préciser une chose dans les paramètres. Pour que la vitesse soit exacte au GPS, il fallait changer la taille des pneus parce que d'usine c'était la mauvaise taille qui était indiquée dans les paramètres. Alors comment fonctionnent les paramètres du display? Vous appuyez sur M, vous restez appuyé comme ça. P01 c'est les kilomètres ou les miles. Moi je laisse kilomètres parce qu'on est en France. P02 c'est la taille des roues. Alors d'usine je crois que c'était 23, c'était beaucoup plus, voilà c'était 23. Moi j'ai descendu, j'ai mis à 20 et maintenant la vitesse elle correspond au GPS. Donc voilà, ça, maintenant c'est exact la vitesse et la distance parcourue. P03 c'est le bridage. Moi je roule bridé à 25, sinon vous pouvez mettre même à 20, il peut vous inciter jusqu'à 20 si vous avez peur de la vitesse. Vous pouvez monter jusqu'à 40, 50. Écoutez, ce vélo-là, il monte jusqu'à 40 avec ce moteur, c'est pas trop puissant. Donc GS25. P04, c'est 0 start. Ça veut dire que j'appuie sur la pédale, l'assistance elle part tout de suite. J'appuie sur la gâchette d'accélération, ça part tout de suite. Si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez mettre sur 1. Il faudra faire quelques tours de pédale et après l'assistance va s'actionner. Moi j'aime bien que ce soit à 0, je laisse comme ça. P05, c'est la gâchette d'accélération qui est activée ou 2. Si je mets sur 0, la gâchette d'accélération elle est désactivée. Voilà, en quelques secondes vous la désactivez, donc ça devient légal parce que la gâchette d'accélération normalement elle est autorisée que jusqu'à 6 km/h en Europe. Moi je roule avec, je dérange personne, j'aime bien utiliser la gâchette d'accélération, je roule pas vite. P06 c'est la puissance au démarrage. Donc moi j'ai mis sur 5, les pédales sont sensibles, à peine j'appuie ça part tout de suite, j'aime bien repartir dans les côtes assez vite comme ça. Après vous pouvez baisser si ça vous plaît pas la sensibilité. Donc je l'ai sur 5. P07 je connais pas. P08 c'est le mot de passe. N ça veut dire il est désactivé. Si vous voulez l'activer vous mettez sur Yes, vous appuyez plus, donc Y. Après vous appuyez sur M, vous rentrez dans les paramètres. Le mot de passe d'usine c'est 1212. Faites attention, si vous le modifiez, ne le perdez pas parce que après vous ne pourrez pas allumer le vélo. Donc voilà, je reviens, je vais le désactiver, je vais mettre sur N parce que moi je n'utilise pas pour l'instant. P09 c'est le capteur de couple. Si vous mettez sur 1 c'est le capteur de cadence. Moi je préfère le capteur de couple. P10 c'est le voltage de la batterie, 48 volts, ne le touchez pas. P11 c'est le cruise control. Alors ça veut dire que je sais pas, vous montez jusqu'à une certaine vitesse et après le vélo il va avancer tout seul, vous n'avez pas besoin de pédaler ou d'appuyer sur la gâchette d'accélération. Ça j'aime pas, j'utilise pas. Donc et P12 c'est l'activation du cruise control entre 8 secondes et 3 secondes. Donc c'est quand vous voulez, si vous voulez utiliser le cruise control par exemple, vous montez à 25 km/h, il s'actionne et après en ligne droite vous roulez 25 sans rien toucher. Moi j'aime pas le cruise control ni sur les trottinettes ni sur les vélos, ça j'utilise pas. Voilà, ce sont les paramètres principaux du display du Ducawi T20 Pro. J'ai déjà fait 180 km avec, j'aimerais dire maintenant ce que j'en pense. Alors moi, ce vélo-là, je l'ai pris pour faire des petits chemins de campagne, pour des sorties à la nature, parce que la semaine, je roule avec le Fogel 3.0, je vais au travail avec aussi. Pour la ville, le Fogel 3.0, c'est mon coup de cœur, c'est mon vélo préféré. C'est vraiment un gros coup de cœur ce vélo que j'ai découvert chez Ducawi. Là, c'est le T20 Pro avec lequel je roule en ce moment. Alors, je suis très content. Je suis content de mon choix. Le capteur de couple excellent. Très bonne assistance. Au niveau du moteur, on a assez de puissance tout en restant légal. J'ai pu monter toutes les côtes avec. L'amorti, il est bon. L'amorti, bien sûr, il est bon pour des petits chemins comme ça, pour des chemins de village. C'est pas pour faire des sauts de montagne ou de l'extrême avec, non, pas du tout. Les pneus, ils amortissent bien. Il y a aussi une fourche devant hydraulique qui amortit. Au niveau des freins, c'est excellent. Donc même quand c'est débridé ou que c'est bridé, moi j'adore, j'ai rien à dire. Ça j'approuve. Donc ça c'est validé. Le cadre, aucun bruit parasite. Ça c'était important pour moi parce que c'est mon premier vélo qui est pliable. Et j'avais des doutes à ce niveau-là, donc c'est vraiment solide. Encore une chose au niveau de la taille, moi je trouve que le vélo il convient très bien pour des gens entre 1m58 et 1m78. Ça c'est vraiment l'échelle de taille parfaite. Pour des personnes qui ont cette taille-là, je trouve qu'il est vraiment parfait. Moi, je fais 1m82 pour presque 90 kg. J'ai un tout petit peu les genoux qui sont pliés quand je pédale. Après, ça ne me dérange pas. Au niveau de l'autonomie, au niveau de la batterie aussi, on est bon chez Ducawi parce que pour l'instant, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec eux. Cette marque-là, elle fait vraiment de la qualité.
pour un prix vraiment très compétitif. Alors ce vélo, il est donné pour une portée maximale de 160 km au niveau de l'assistance 1. Alors pour ceux qui connaissent l'électrique, qui roulent déjà avec des trottinettes, des vélos, ou même avec des voitures Tesla par exemple, vous savez qu'il y a toujours un écart entre ce qui est annoncé et la réalité. Parce que les tests sont faits sur du plat, avec des personnes de 70 kg par beau temps, etc. Mais avec du Kawai, j'ai jamais eu des gros écarts en fait. Je sais que par exemple, voilà, c'est très proche. Donc niveau d'assistance 1, c'est vraiment 50% de l'assistance. Le vélo, il vous assiste 50% et vous faites les autres 50%. Là, je roule au niveau d'assistance 1 par exemple, je l'aide. Je roule aussi avec la gâchette d'accélération. Là, on va voir. Là, j'accélère avec la gâchette d'accélération. Je pédale pas. J'aime bien aussi rouler avec la gâchette d'accélération par moment. Donc moi, ça me plaît. Après, voilà, c'est la partie principale du vélo. Au niveau des essais de vitesse Shimano, ça suffit. Donc pas besoin d'avoir plus de vitesse, je trouve. Donc pour moi, ce vélo, il est validé. Je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce vélo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Vous pouvez retrouver la revue complète de ce vélo sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai pris le temps de tout expliquer. Et cette vidéo, c'était juste pour montrer le display, comment il fonctionne et ce qui était important à changer, parce que moi, quand j'achète un vélo, je regarde au display en fait, au GPS. Parce que pour ceux qui connaissent, sur les trottinettes, sur les vélos, généralement ça ne correspond pas toujours. Alors que chez Ducaway, leurs displays sont vraiment très bons. On les voit bien par jour ensoleillé. Et ici, ils sont bien réglés. Ils montrent vraiment correctement en fait, la vitesse et la distance parcourue. Donc moi, j'ai mis la taille des pneus à 20. Si jamais encore je vois que sur 10 km, j'ai encore 200 mètres de différence, eh bien je descendrai à 19,9, je pense peut-être, ou à 19,8. Si jamais je m'aperçois que j'ai encore une petite différence, mais là maintenant, voilà, j'ai réglé, c'est parfait. Le GPS, si c'est 25, c'est 25, si c'est 24, c'est 24, ça correspond. Donc sur ce, moi j'ai terminé, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.